Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vidéo différente des habitudes qui m'a pris plus de temps au niveau de la préparation, qui m'a pris du coup plus de travail au niveau de la réflexion. C'est une vidéo aujourd'hui probabilité où on va se demander quelles étaient les probabilités de mourir dans cette situation-là. Alors cette situation-là, elle est survenue en stream. Pour faire simple, j'ai au total 12 PV sur mes créatures, j'ai ma tête qui a 9 PV et mon Mancreek qui a 12 PV. Il envoie un masque de Cthulhu qui va faire 11 dégâts répartis de manière aléatoirement entre mes adversaires. C'est-à-dire que chaque boulette de son masque de Cthulhu fera un dégât soit à mon Mancreek, soit à ma tête. Du coup, sur cette situation, je suis mort et j'ai pas mal ragé parce que je pensais que j'avais peu de probabilité de mourir, donc j'avais eu assez le seum sur cette situation. Mais dans le chat, en même temps, on m'avait dit ouais, les probabilités, c'était une chance sur deux que tu meurs, c'était soit Mancreek, soit toi. Du coup, on va voir aujourd'hui dans cette vidéo si j'avais raison euh, de rager, si c'était très unlucky, ou si alors c'était pas si unlucky que ça. Je vous invite dès maintenant, si ça vous tente, de mettre une estimation du pourcentage de chance que vous pensez que j'avais de mourir, si vous pensez que j'avais peut-être 2% de chance, 0,5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50% de chance de mourir. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez dès maintenant. Et je vous propose du coup qu'on passe directement à essayer de résoudre ce problème. Hop, ça, je vais le mettre en petit ici. Cette vidéo, elle est adressée à tout le monde. Vous pouvez n'avoir aucune connaissance en maths jusqu'à maintenant, un niveau collège, disons. Ça vous suffira pour suivre cette vidéo, mais je vais commencer par avoir des bases qui, entre guillemets, viennent du programme de première de lycée. Et si jamais vous connaissez déjà tout ça, je vous invite à skip un peu pour la fin. Du coup, ce qui est intéressant à connaître, c'est une expérience de Bernoulli, ça s'appelle. Alors, qu'est-ce que c'est une expérience de Bernoulli? C'est en gros une situation qui a deux issues possibles, soit un succès, soit un échec. Et qui a du coup, on l'a dit, ces deux possibilités, c'est un succès ou un échec. Du coup, ici, par exemple, une expérience de Bernoulli, c'est faire un pile ou face. Et du coup, on peut dire succès de faire pile, échec de faire face. Ça peut être lancer un dé, on peut dire tomber sur un, ce sera le succès, et tomber sur n'importe lequel des autres, ce sera un échec. Du coup, une expérience de Bernoulli, on peut déterminer sa probabilité, qu'on peut nommer P. Du coup, dans le cadre d'un pile ou face, P va valoir 1,5. Ici, dans cette situation-là, avec du coup le masque de Cthulhu et Mancreek et ma tête, on peut aussi voir un missile comme une expérience de Bernoulli. C'est-à-dire que le missile, ce qui va se passer, c'est que soit il va aller dans ma tête, soit il va aller dans Mancreek. On va dire que aller dans ma tête sera un succès, et que aller dans Mancreek sera un échec. Du coup, ça, on va l'apparenter à aller face, et l'échec, on va dire que c'est aller dans Mancreek. Dans Mancreek. Du coup, la probabilité ici, elle reste la même. C'est comme pour un pile ou face, en gros, chaque missile. Du coup, pour un missile représente une expérience de Bernoulli, une épreuve de Bernoulli. Et du coup, la probabilité que le missile aille dans ma face ou dans Mancreek, c'est 1,5. Mais ici, on n'a pas eu un seul missile envoyé, on a eu 11 missiles. C'est là du coup qu'on va voir les répétitions, les schémas de Bernoulli, ça s'appelle quand on répète des expériences de Bernoulli. Du coup, ça s'apparente à la loi binomiale. Alors, pour que ça fonctionne, il faut que toutes les expériences soient indépendantes les unes des autres. C'est-à-dire que si l'expérience a un impact sur la seconde, ça marche pas. Mais là, ici, on peut se dire que du coup, une fois que, si par exemple le premier missile part dans Mancreek, on reste dans la même situation. Soit Mancreek, soit le missile numéro 2, soit il ira dans Mancreek, soit il ira face. Donc ça ne change pas grand-chose. Le fait que l'expérience 1 ait lieu ne change rien à l'expérience 2. C'est important de voir ça. Hop. Ensuite, du coup, on peut continuer avec quand on répète plusieurs fois. Alors, les différentes possibilités sur les 11 missiles, on va du coup mettre succès, échec. On peut avoir 11 qui vont. On peut avoir du coup. Dans la théorie, si jamais il n'y avait pas le problème de la limite de PV, on peut avoir 11 qui vont face, 0 qui vont dans Mancreek, 10 qui vont face, 1 qui va dans Mancreek, 9 face dans Mancreek, 8 face, 3 dans Mancreek, etc. 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 Jusqu'à que ça fasse du coup par exemple 1 face, 10 dans Mancreek, 0 face,
11 dans Mancrik. C'est toutes les possibilités du coup de ces 11 missiles. Cependant, merde, pardon, on voit pas très bien, je vais rapetisser ça. Tac. Cependant, Mancrik, il peut pas se prendre plus que 3 missiles. Mancrik ne peut pas prendre plus que 3 missiles. Du coup, les échecs, c'est aller dans Mancrik. Tout ce qui est plus que 3 missiles, toutes celles-ci, ça correspond en fait à du coup à avoir eu 3 missiles. Tout ça, ça correspond à 3 missiles, pardon, j'ai mal entouré, tac tac tac. Tout ça, ça correspond à 3 missiles dans Mancrik et 8 missiles dans ma face. Tout ça, ça correspond à celui-ci. Ensuite, du coup, pareil pour ma tête, elle peut pas prendre plus que 9 dégâts, il peut pas y avoir 11 qui vont face. Du coup, tac tac tac. Les probabilités, du coup, ces situations-là, quand il y a 11-0 ou 10-1, ça revient au même que 10-2. Du coup, parce que les deux situations possibles, c'est soit ma tête qui a 0 PV et 1 PV à Mancrik, soit 1 PV dans ma tête et Mancrik qui est mort. Donc en gros, les deux situations possibles, c'est soit il y a eu 8 missiles face, 3 dans Mancrik, soit il y a eu 9 missiles face et 2 dans Mancrik. Je pense qu'on est d'accord pour l'instant. Du coup, ce qu'il faudrait calculer, c'est par exemple les probabilités de ces 3 choses-là, que ça fasse 11-0, 10-1 ou 9-2. Du coup, que ça aille 11 fois face, 10... Parce que du coup, en gros, la probabilité que ça aille 11 fois face, c'est une probabilité qu'il y a à prendre en compte, qui nous ferait mourir, même si elle n'existe pas réellement. Là, on fait un peu un abus mathématique, c'est pas très rigoureux comme manière de réfléchir, mais on va quand même calculer la probabilité théorique que ça aille 11 fois face, si on estime que les personnages ne meurent pas, et du coup, cette probabilité correspond à on est mort, du coup, correspond à un 9-2 en vrai. Du coup, on va quand même chercher à calculer ça. Du coup, là, si jamais il y a du coup 11 schémas différents, 11 possibilités. Cependant, on pourrait se dire, ah ouais, mais du coup, si ça c'est les probabilités de mourir, et ça les probabilités d'être en vie, parce qu'on l'appelle 8 succès, ça veut dire que ça va taper 8 face, et du coup 3 fois dans Mancrik, ça veut dire que ça va taper 3 fois dans Mancrik. Du coup, on pourrait se dire, ouais, là, il y a 3 probabilités de mourir, 3 manières de mourir. Et là, du coup, il y a 9 moins 3. 11 moins 3, ça fait 8. Du coup, il y a 8 manières. Attendez, non, il n'y en a pas 11 du coup, possibilités, il y en a 12. Oui, pardon, il y a 12 possibilités. 3 qui font mourir. Et 8. Et du coup, 9. Pardon. Je vais effacer ça. Du coup, il y a... Tac, tac. Il y a 12 possibilités. 3 possibilités qui font mourir. Et 9 manières qui font vivre. Hop, ça, je vais me le déplacer. Hop. Tac, voilà. Peut-être vous agrandir Mancrik du coup, pour qu'on voit bien tous les PV. Merde. Excusez-moi. Hop. Voilà. Je voulais vous agrandir Mancrik à la base. Hop, voilà, on est tout bon. Du coup, on pourrait se dire que instinctivement, la probabilité de mourir, c'est 3 sur 12 pour mourir, et que pour vivre, c'est 9 sur 12. Ça marcherait si tous ces scénarios-là étaient équiprobos. Si la possibilité d'en prendre 11 face et 0 dans Mancrik, c'était la même qu'en prendre 9 face et 2 dans Mancrik, et la même qu'en prendre 8 face et 3 dans Mancrik. Cependant, 11-0, ça correspond à 11 fois le 1 chance sur 2 qui va face. Du coup, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule possibilité de faire 11-0. C'est de faire face, 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 face. Cependant, 9-2, il y a plusieurs possibilités de le faire. 9-2, ça peut être face, 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 Mancrik,
face, mancric, face, face, face. Je sais pas comment c'est, mais vous avez capté. Ou alors ça peut être face, face. Pardon, non, je dis n'importe quoi. Du coup là c'est 9 face de mancric. Du coup, ça peut être du coup mancric, mancric, full face puis de mancric, face, mancric, quelques face, mancric et tout face. Du coup, on voit qu'il y a beaucoup plus de possibilités pour faire le 9-2 que pour faire le 11-0. Et ça, du coup, c'est important de savoir le nombre de chemins qui mènent au 9-2. Je vais vous l'expliquer avec un arbre, ce sera peut-être plus clair. Du coup, un arbre avec pas autant de probabilités, mais du coup, si on fait genre tac, succès, échec, échec, succès, échec, là, du coup, on a... Ça sera plus clair avec un exemple. Merde, putain, il y a encore mancric qui se fout dessus. Excusez-moi. J'avais pas pensé que l'image gênerait autant. Toc toc toc. Je vais même la cacher maintenant, on a compris la situation, je vous la rafficherai en temps voulu. Du coup, là on a 0,2, on a 1,1, on a 1,1, et on a 2,0. Et du coup, avec ceci, on comprend que les 0,2, que la probabilité de faire 0,2 est plus faible que la probabilité de faire 1,1. Enfin, il y a moins de chemins qui mènent à 0,2, il y a un seul chemin qui mène à 0,2, il y a un seul chemin qui mène à 2,0, mais il y a deux chemins qui mènent à 1,1. Et ça, du coup, c'est une notion importante à prendre en compte pour la suite. Pour calculer la probabilité, pour calculer par contre, le nombre de chemins, pour qu'il se passe quelque chose, par exemple le nombre de chemins qui mènent à 9,2, ça se nomme comme ça, pardon. Du coup, merde, excusez-moi, ce nombre se note comme ça, du coup les 9 succès et 2 échecs, ça se nomme 11 tentatives et 9 échecs. Pardon, 11 tentatives et 9 succès. Ça se note ainsi. Et du coup, il y a une formule pour ceci. Je l'ai sous la main, je vais vous la redonner de suite. Tac, 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 tac. C'est du coup, on va noter que là, du coup, c'est n, le nombre de tentatives. Et là, c'est k, le nombre d'essais. Cette formule-là, ça correspond à n factoriel divisé par k factoriel multiplié par n moins k factoriel. Petit aparté sur la notation factorielle. Par exemple, 3 factoriel, c'est égal à 1 fois 2 fois 3. 5 factoriel, c'est égal à 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Du coup, voilà, c'est la petite aparté sur la notation factorielle. Du coup, là, on avance petit à petit pour résoudre notre problème. Maintenant, ce qu'il nous faut trouver, maintenant on sait combien de chemins mènent à ces différentes situations. On se rappelle que quand on aura trouvé cette probabilité-là, qu'on aura cette probabilité-là, qu'on aura cette probabilité-là, et qu'on aura cette probabilité-là, on aura résolu notre problème. On saura quelles étaient les probabilités de mourir. Ce sera la probabilité de celle-ci, plus celle-ci, plus celle-ci. Il va falloir trouver du coup ces trois probabilités pour avoir les probabilités qu'on avait de mourir. Du coup, on se doute bien que le nombre de chemins qui mènent à s'en prendre 11 succès va nous aider. Et du coup, une fois qu'on est là, il y a une formule qui permet de résoudre ce problème. Cette formule, du coup, elle dit le nombre de chemins qui mènent à quelque chose, on va l'appeler C comme chemin. Même si en vrai c'est pour combinaison, il me semble. Du coup, c'est le nombre de chemins multiplié par les probabilités que ça survienne. Du coup, multiplié par 1 sur 2. Parce que du coup, là, on va rester en écriture littérale pour l'instant. Multiplié par le nombre de probabilités que ça survienne. Du coup, on va l'appeler P. Le tout à la puissance du nombre de succès qu'on souhaite. On va appeler ça K. Du coup, là, c'est les chemins de
k parmi n, c'est-à-dire où on cherche k succès parmi n tentatives, multiplié par 1 moins p, par la probabilité de l'échec, du coup, 1 moins p, on le rappelle, c'est la probabilité de l'échec, parce que si c'est pas un succès, c'est un échec. Le tout à la puissance n-k, c'est-à-dire le nombre d'échecs qu'on veut calculer. Du coup, on va numéroter ces petits trucs en haut. Là, on va dire que c'est le 1, là le 2, et là le 3. Du coup, on va calculer ces trois probabilités indépendamment. Et une fois qu'on aura ces trois probabilités, on aura les probabilités que l'on avait de mourir. Parce que du coup, oui, si on s'en prend 9 faces, c'est que l'on meurt. Du coup, on peut poser ça de suite. Je vais sortir la petite calculette pour ceci. Du coup, oui, ce qu'on va chercher à calculer, c'est... on a dit, merde, pas ce crayon. C'est du coup 11. Du coup, c'est 9 parmi 11, 9 succès parmi 11. Enfin, on va rester avec la notation qu'on avait tout à l'heure, pardon. 9 succès parmi 11 essais, fois les probabilités, c'est-à-dire fois 1,5 puissance 9, parce qu'on fait 9 tentatives, fois les probabilités de l'échec, qui sont encore 1,5, puissance le nombre d'échecs, puissance 2 du coup. Ça, c'est la probabilité qu'il y en ait 9 qui aillent face et 2 qui aillent dans Man Creek. Pour avoir la probabilité de mourir, du coup, il faudra additionner à cette probabilité la probabilité qu'il y en ait 10 qui aillent face et 1 dans Man Creek. Cette probabilité-là, elle correspond à... Hop, je vais pas m'embêter, je vais copier-coller. Tac. Copier-coller. Et je vais éditer ça rapidement. Tac, tac, tac. Hop, du coup, là on est encore sur 11, pardon. Du coup, avec 10 succès cette fois-ci. Du coup, un seul échec. On rappelle s'il y en a 10 qui vont face, on compte aussi comme mort. Du coup, qu'il y en a 11 qui aillent face. Hop, et du coup 0. Là, on peut simplifier cette dernière expression. 11 chemins sur 11... Pardon, le fait qu'il y ait 11 succès sur 11 tirages, il n'y a qu'un seul chemin qui mène, c'est d'avoir que des succès. Du coup, ça c'est 1. Le fait que ça aille tout le temps dans la même chose, c'est 1. 1 sur 2 puissance 11, ça bouge pas. Et du coup, 1 sur 2 puissance 0, ben c'est 0, parce qu'il n'y aura aucun échec. Du coup, bon, ça c'était plus simple. Le tout dernier, c'était tout simplement que les probabilités de faire 11 fois le 1 sur 2, bah c'est 1 sur 2 puissance 11. Donc ça, c'est pas un problème. Du coup, on peut calculer la première tranquillement. On va calculer petit à petit. Du coup, 11 parmi 9. On a la formule qui est encore juste au-dessus ici. Qui est encore... tac, tac, tac. Je vais vous la passer au fluo, cette formule. Là, on l'a un peu noyée sous des informations. Tac. On a la formule qui est au fluo. Du coup, n factoriel. Du coup, on fait 11 factoriel, merde. 11 factoriel divisé par 9 factoriel. Merde, j'ai oublié. J'ai oublié les parenthèses, attendez. Divisé par 9 factoriel fois 2 factoriel. On ferme la parenthèse. Ce qui donne 55. Il y a 55 chemins qui mènent à 9 succès parmi 11 essais. Que si on faisait du coup l'arbre comme ça, il y aurait 55 chemins qui mèneraient à la possibilité 9 succès, 2 échecs. Ici là on a du coup succès, échec, mais il y a 55 chemins qui donnent à 9 succès et 2 échecs. Donc bon, ça on va le virer. Tac. Du coup on a 55, on a avancé. On va calculer pour les autres très rapidement. Je les ai déjà sous la main d'abord, d'ailleurs.
Et là du coup c'est 11. On n'a que 11 chemins qui mènent à cette, mènent à cette combinaison là de 10 succès et parmi 11 tirages. Il n'y a que 11 chemins qui y mènent. Après ça semble logique comme on a 11 ici, c'est-à-dire que ça va faire soit échec que des succès, ça en fait 1, soit échec succès que des échecs, ça en fait 2, soit échec échec succès que des échecs, ça en fait 3, petit à petit en décalant le... Pardon, j'ai peut-être dit l'inverse. En gros, il y aura un seul échec et que des succès à chaque fois. Du coup, on va juste décaler le échec à chaque fois, jusqu'à le faire 11 fois, et du coup, c'est pour ça qu'on a que 11 chemins. Là, du coup, on en a un, on l'a déjà ici. Et du coup, il n'y a plus qu'à rentrer le tout dans la calculatrice. Aussi, je vais vous donner les autres valeurs numériques du reste. Parce que la calculatrice Windows, bon, c'est pas le plus pratique. Tac, 1 sur 2, puissance 9. Non, on va le faire la calculatrice Windows, sinon on va avoir des résultats approximatifs. Le nombre de chemins est évidemment un nombre entier, parce que ne peut pas y avoir des demi-chemins. Évidemment, les puissances de 2, c'est de suite plus compliqué. Du coup, ça fait... Je vais mettre des parenthèses, ça fait du coup 55 fois... 1 sur 2, le tout à la puissance 9, 1 sur 2, 55 fois 1 sur 2, le tout à la puissance 9, fois 1 sur 2, le tout à la puissance 2. Et du coup, cette probabilité-là, c'est ce nombre, c'est 0, la probabilité d'avoir eu 9, la probabilité d'avoir du coup 9 succès et 11 échecs, c'est ceci. Du coup, ça serait la probabilité qu'on ait pile tout qui aille, qu'on ait pile 9 qui aille face et 2 dans Mantrick. Mais il faut aussi ajouter à ceci les autres probabilités. Du coup, on a juste à modifier. Je sais pas si on peut récupérer ça. Bon, tant pis, on va devoir le retaper, c'est pas bien gênant. Ça donne du coup 11 fois 1 sur 2. Merde. Ça donne 11 fois 1 sur 2 à la puissance 10 fois 1 sur 2 à la puissance 1. Cette probabilité, c'est ce nombre aussi. C'est logique qu'elle soit plus faible que la précédente, étant donné qu'il y a moins de probabilité de faire, si on fait 11 fois un pile ou face, c'est logique que ce soit plus dur d'avoir 10 piles et un face, que d'avoir 9 piles et 2 faces. Du coup, il y a cette possibilité-là aussi à prendre en compte. Et du coup, si on rajoute la dernière possibilité, qui est tout simplement 1 sur 2 à la puissance 11, 1 sur 2 à la puissance 11, c'est ce nombre aussi. Et du coup, la probabilité de mourir, c'était tout simplement ça, plus... Bon, ça va être une valeur approchée, évidemment, puisqu'on a pris des valeurs approchées. Ça plus ça. Plus cette probabilité-là. Tac. Du coup, on avait 0,0... Les probabilités de mourir, c'est celle-ci. Du coup, pour avoir un pourcentage, il faut faire x 100. Évidemment, pour avoir une probabilité en pourcentage, ce sera peut-être plus parlant. Du coup, on avait, sur cette situation-là, on avait 3,27% de chance de mourir. Du coup, oui, j'ai eu raison de rager à mourir sur ce masque de Cthulhu. Là, du coup, c'est des probabilités qu'on a calculées pour ce masque, mais ça marche dans plein d'autres situations dans Hearthstone où c'est un missile qui se répète plusieurs fois. Ce sera toujours une histoire de loi binomiale, tout simplement.
J'ai pas démontré les formules parce que bah, ça aurait été trop long et c'est pas super intéressant. Mais je vous mettrai sûrement des ressources en description sur d'où viennent les formules. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bravo si vous avez tenu jusqu'au bout. J'espère que c'était pas trop chiant. Ça me prend plus de travail que les autres vidéos Hearthstone, donc je vous invite à mettre un like et à partager si vous avez trouvé ça intéressant. Du coup, moi je vous dis à très vite pour un nouveau deck, c'était Atomique, et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.